Bonsoir auditrices et auditeurs de la Radio Campus, madame, messieurs, bienvenue à cette édition du journal du FESPACO des étudiants de l'Hypermic, présenté par Larissa Tapsoba et Flora Tiendrebeogo. Larissa et Flora, bonjour. Bonjour Tidiane, bonjour Flora, les titres. En marge du FESPACO se tient le colloque international. Ce colloque a débuté hier et accueille les scientifiques et les professionnels du cinéma pour échanger autour du thème cinéma d'Afrique et identité culturelle. Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture dans ce journal. L'ouverture de la fenêtre des écoles a eu lieu hier à l'Institut supérieur de l'image et du son. Plus de détails dans ce journal. Pour la visibilité, la Biennale panafricaine, le FESPACO, entretient des relations avec les médias. Comment cette relation s'est-elle établie? La réponse dans cette édition. Les femmes s'intéressent de plus en plus au domaine du cinéma. Comment elles se distinguent? Éléments de réponse dans ce journal. Le colloque international du FESPACO a débuté hier. Ce colloque accueille des scientifiques et professionnels du cinéma venus de 18 pays africains et européens. En 48 heures d'échange, 35 communications réparties en 3 axes sont attendues sur le thème cinéma d'Afrique et identité culturelle. Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec Kader Zongo et Emmanuel Kouba. Colloque international de la 29e édition du FESPACO. Des scientifiques et des professionnels réfléchissent sur le thème cinéma d'Afrique et identité culturelle. 35 communications constituent le menu de ce banquet du savoir selon la coordonnatrice scientifique du colloque, Dr Valentine Palmson. Des chercheurs, des anciens chercheurs, des professionnels du cinéma venus des 18 pays d'Afrique et d'Europe sont venus autour de 3 panels. Les problématiques identitaires, plusieurs questions de la formation, de la réception des cinémas d'Afrique, de l'ancrage culturel et de la question de l'universalité des cinémas d'Afrique. Une thématique bien appréciée par les panélistes, à l'instar du professeur Stella Sandra. Comment dans le cinéma et dans les récits africains, on trouve des questions existentielles sur où sommes-nous aujourd'hui, qui sommes-nous. Et c'est vraiment ça qui est reflété dans le sujet du colloque. Le représentant du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Dr Jean-Noël Bunkungu, assure que les conclusions de ce colloque ne resteront pas dans les tiroirs. Nous allons éditer les actes du colloque pour le bonheur des cinéphiles et du public entier. Depuis 1987, le FESPACO intègre un colloque à chacune de ses éditions. La fenêtre des écoles, une initiative de l'Institut supérieur de l'image et du son Studio École, a été lancée hier au sein du dit institut. Elle est un cadre d'apprentissage et de réseautage entre les écoles et instituts de formation en cinéma. Pendant une semaine, cette fenêtre va accueillir une centaine de participants issus d'une dizaine de pays. Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec Mahamadi Sawadgo. Je déclare ouverte la fenêtre des écoles de la 29e édition du FESPACO. La fenêtre des écoles a ouvert ses portes ce 24 février à l'Institut supérieur de l'image et du son Studio École. Présidé par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pengedwende Gilbert Ouedraogo, la fenêtre des écoles est placée sous le thème « Apport des écoles de cinéma au processus de professionnalisation des cinémas d'Afrique ». Plus de 200 étudiants issus d'une dizaine de pays sont attendus à Ouagadougou. Dans son discours inaugural, le ministre de la Culture a salué la renaissance du cinéma africain et la particularité de la fenêtre des écoles qui œuvre dans le renforcement de la collaboration entre les instituts de formation en cinéma. La présente édition se déroule dans un climat de renaissance africaine. Aussi, je m'en voudrais de manquer de vous convier à un approfondissement de la réflexion sur les enjeux de la formation. Une formation au profit des jeunes cinéastes engagés pour une décolonisation culturelle de l'Afrique. Après un petit rappel historique, le directeur de l'ISIS SE a salué la participation des pays présents à la 10e édition. Les étudiants ne sont pas restés en marge de cette cérémonie. À travers leurs représentants, ils ont joint leur voix pour saluer la fenêtre des écoles qui représente un cadre d'apprentissage et de réseautage. La cérémonie d'ouverture a été ponctuée par la remise de parchemins aux étudiants en fin de formation de licence avec des spécialisations en réalisation, en images, en son et en montage.
À l'occasion du FESPACO 2025, une table ronde court-métrage a été organisée hier dans la grande salle de l'hôtel de ville de Ouagadougou. Les cinéastes Marie-Clémentine Doussam Jambo du Rwanda, Mo Haraou de la Somalie et Salam Zampaligré du Burkina ont partagé leurs expériences sur la libre production du court-métrage. Retour sur cette table ronde avec Tianyangu Lompo. Le court-métrage, espace de liberté et d'émergence de nouveaux talents. Le cinéaste burkinabé Salam Zampaligré exhorte les jeunes réalisateurs à s'inspirer de ce genre cinématographique qui leur offre les bases de production en cinéma. Le court-métrage est un tremplin obligatoire pour tout jeune cinéaste. C'est là où nous apprenons les béabas, nous apprenons à déposer une caméra, à réfléchir à la mise en scène. La tendance actuellement, surtout avec le numérique, avec ces jeunes cinéastes-là, ils se disent je peux être réalisateur, ils passent directement au long métrage, ils écrivent, ce qui fait que la qualité n'y est pas. Dans ce temps où beaucoup de formats apparaissent, la cinéaste rwandaise Marie-Clémentine Duzab-Jambo trouve que ce cadre d'échange permet au court-métrage d'exister dans le domaine du cinéma. On est dans un temps où il y a beaucoup de formats qui viennent. C'est très important d'avoir cette conversation, de repenser qu'est-ce qui est vraiment le court-métrage. C'est quoi son importance? Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour vraiment exister dans ce domaine de cinéma indépendamment, mais aussi dans la collectivité, tout en restant authentique à son histoire, parce qu'on est en Afrique et tout ce qu'on crée, que ce soit la fiction, que ce soit le documentaire, ça reste une réalité pour les générations à venir. Hier soir, au Ciné Nerwaya a eu lieu la projection du film camerounais Mambar Pierrette de la réalisatrice Rosine Bakam. Ce film est en compétition dans la section documentaire long métrage. La résilience, les conditions de vie précaires sont entre autres les thèmes abordés dans le film qui porte le nom de l'actrice principale. Le compte rendu du film avec Souman Wahab Karambiri. Hier, lundi 24 février, le film Mambar Pierrette était en projection au Ciné Nerwaya de 18h30 à 20h30. C'est un film belgeo-camerounais de 93 minutes réalisé par Rosine Bakam. En compétition dans la catégorie long métrage documentaire, le film aborde des thématiques fortes comme la précarité, la résilience féminine, la solidarité et les inégalités économiques. Il suit le quotidien de Pierrette, une couturière et mère célibataire de 3 enfants vivant à Douala, au Cameroun. Femme forte et dévouée, elle élève seule ses enfants tout en prenant soin de sa mère malade. Son petit atelier de couture est son seul moyen de subsistance, mais elle doit composer avec des défis constants. Les difficultés économiques, les clientes exigeantes, les inondations qui menacent son commerce. Malgré ces obstacles, Pierrette garde espoir et continue de coudre, non seulement des vêtements, mais aussi des liens avec sa communauté. Son atelier devient un lieu d'échange où se confient les femmes du quartier, partageant leurs peines et leurs joies. À travers ces récits intimes, Rosine Bakam interroge la place des femmes dans la société et la manière dont elles trouvent la force de continuer malgré tout. Sans artifice ni grand discours, le film frappe par sa justesse et son humanité, offrant un regard précieux sur une réalité souvent ignorée. FESPACO 2025, la parole aux cinéphiles. Le film Mambar Pierrette de Rosine Bakam a suscité de l'émotion chez les cinéphiles. Aristophane Zebango et Larissa Tapsoba recueillent leurs avis. Il faut saluer le travail de réalisation qui a été fait, le jeu d'acteurs qui a été fait et surtout la patience qui a poussé l'équipe technique à réaliser ce film-là. Et la thématique est très très importante. Vraiment, on salue tous ceux qui ont accompagné ce projet de film. Je trouve que le film c'était bien parce que ça donne le combat d'une femme qui est subvenue aux besoins de sa famille sans l'aide de père de ses enfants. Mais on a dit que c'est un documentaire. Je trouve que c'est pas un documentaire. C'est à la limite peut-être un reportage. Les gens doivent être de plus en plus regardants sur les films et puis être rigoureux. Là, ça donne toujours de la valeur au FESPACO. Je crois qu'au début, on nous a annoncé un documentaire, mais quand on a regardé, ça ressemble plutôt à un reportage, à un film documentaire. On a senti qu'il n'y a pas de progression dans le film. Du début jusqu'à la fin, on s'attendait à des étapes, mais bon, on est resté sur notre soif. La thématique, elle est bonne, mais je dis que le film a été mal pondu. Mambar Pierrette. Bon, le film, il était intéressant. Ça parlait
d'une femme battante qui a passé une journée assez dure. FESPACO 2025, reportage. L'exposition des stands va au-delà du siège de FESPACO. À l'intérieur de la Maison du Peuple, des stands de marchandises sont exposés. 3 jours après la cérémonie d'ouverture, les visiteurs et les clients passent pour s'acheter des articles ou visiter. Reportage de Sita Sanfo. Juste après la porte d'entrée, voici des stands à l'intérieur de la Maison du Peuple. L'odeur des déodorants se fait déjà sentir. Des habits et pailles traditionnels pour hommes et femmes sont exposés un peu partout. Des chaussures en cuir, en paille sont étalées. Les couleurs des produits envahissent les lieux. Les vendeurs assis à côté de leurs articles se regardent en face, en attente des potentiels acheteurs. Un vendeur de montres et de bars ne fait que nettoyer ses articles. Il décrit les marchés depuis le matin. C'est très mou. Regardez, sinon, très mouillé. Malgré l'étroitesse des allées entre les stands, le passage est fluide. Les quelques visiteurs font des va-et-vient sans bousculade. Chaque vendeur essaie de convaincre les visiteurs de venir jeter un coup d'œil de son exposition. La musique se fait entendre partout. Des femmes devant un vendeur de paille Coco Donda discutent pour qu'il rabaisse le prix des pailles. 6 000, 7 000 sont des prix que les vendeurs donnent à ces deux femmes. Quelques minutes après leurs échanges, elles finissent par déposer les pailles et continuent. Orgacom, les entreprises et les organisations au cœur du FESPACO.